Outre Sauron et Saruman, il existe des ennemis particulièrement dangereux sur la Terre du Milieu. Mais qui est le plus meurtrier? Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les batailles en Terre du Milieu ont fait surgir les méchants les plus odieux du Seigneur des Anneaux. Pour chaque héros qui s'est dressé, plusieurs ennemis étaient prêts à se battre, rendant le combat pour la liberté loin d'être facile. La trilogie accorde à Sauron et Saruman une place importante à l'écran, compte tenu de l'importance de leur rôle. Toutefois, de nombreux autres méchants étaient tout aussi redoutables. Le voyage de Frodon vers le Mordor était périlleux en raison des êtres qu'il allait inévitablement rencontrer. Certains agissaient sous les ordres de Sauron, tandis que d'autres se servaient eux-mêmes. Que ce soit physiquement ou psychologiquement, nombre des méchants de la trilogie représentaient une menace mortelle. Tapie dans le passage de Cirith Ungol, la gigantesque Shelob ne vit que pour son propre bien. Sauron se réjouit de sa présence dans le passage, où elle agit comme une garde, tuant quiconque tente de le franchir. Bien qu'elle soit un personnage malveillant, elle ne fait pas partie du domaine du Seigneur des Ténèbres, mais il se trouve qu'elle lui est bénéfique. Une partie de l'intrigue troublante réside dans les détails les plus étranges de Shelob, dont certains illustrent à quel point elle est dangereuse. Sa source de nourriture ne provenait pas uniquement de ceux qui croisent son chemin, elle était connue pour dévorer sa progéniture. De ce fait, il semblait que tout le monde était son ennemi, ou du moins que personne n'était à l'abri de sa faim et de son égoïsme absolu. L'appréhension de Gandalf à la suggestion de Gimli de traverser les mines de la Moria était légitime. Dès le départ, la communauté se heurta à des obstacles menaçants, à commencer par le guetteur des eaux. Alors que les 9 compagnons s'engagent dans les mines, la bête prend vie, entraînant Frodon dans l'eau. Sans les autres, Frodon aurait probablement trouvé la mort dès le premier film. Sa puissance est évidente, détruisant l'entrée des mines. De longs tentacules et un corps massif sont difficiles à affronter, et forcer le guetteur à battre en retraite n'a pas été chose facile pour Aragorn et Legolas. S'ils n'avaient pas été des combattants habiles, toute la communauté aurait pu succomber à sa puissance écrasante. S'aventurer dans les mines ne rendait pas le voyage plus sûr. La communauté était de plus en plus menacée par les sbires de Sauron. Après que les êtres qui y résidaient eurent été dérangés, un combat difficile les attendait, envahi par les gobelins, avant que le troll des cavernes ne se fasse connaître. Marchant brutalement dans les tunnels, la communauté dut se préparer à affronter un ennemi surpuissant. Comme beaucoup des sombres ennemis qui affrontèrent les peuples libres, le troll des cavernes n'avait aucune intention d'abandonner tant qu'il ne serait plus physiquement capable de combattre. Il n'était peut-être pas le plus agile des êtres, mais sa force brute, accompagnée de son gourdin, ne devait pas être sous-estimée. Un seul coup du troll des cavernes aurait pu s'avérer fatal pour n'importe quel membre de la communauté. En s'enfonçant dans les mines de la Moria, un dernier ennemi redoutable se dressait, que seul Gandalf le Gris pouvait affronter. Des profondeurs surgit le Balrog, le fléau de Durin. La silhouette démoniaque était en flammes, illuminant sa silhouette sombre qui dominait la communauté. Les autres durs restaient en retrait et regardaient Gandalf affronter le Balrog, car personne ne pouvait faire autrement. Alors que Gandalf pensait son combat terminé, la bête l'entraîna dans sa chute, et leur combat reprit. Bien qu'absent du film, comme le suggère le titre du Balrog, le roi Durin VI avait été tué par lui, ainsi que de nombreux autres nains de Khazad-dûm. S'il existait une apparence qui définisse et incarne le mal à l'état pur, c'était bien le fléau de Durin. Une connaissance approfondie des bêtes de la Terre du Milieu n'était pas nécessaire pour identifier ce méchant. Les Nazgûl étaient déjà effrayants, mais Tolkien intensifia leur impact avec les coursiers ailés, créatures qui transportaient les spectres de l'anneau dans les cieux. Leur apparence était aux antipodes des aigles, imposants mais gracieusement majestueux. Les créatures féroces étaient sombres et impitoyables, parfaitement adaptées à leurs cavaliers maléfiques. Ils ne servent pas seulement de moyens de transport, ils servent aussi d'armes, ouvrant la voie aux Nazgûl pour lancer leur propre attaque. Les créatures battent facilement les soldats, tirant parti de leur vitesse et de leur taille imposante. Leur simple vue inspire la peur, elles peuvent facilement rendre leur ennemi nerveux sans aucune intervention. Elles agissent comme une extension des spectres de l'anneau, fusionnant leur nature féroce. Les Nazgûl comptent parmi les créatures les plus effrayantes de la Terre du Milieu, servant Sauron sans réserve. Leurs mouvements inquiétants, leurs cris stridents et leur tenue fantomatique contribuent à leur effet terrifiant. Le roi sorcier d'Angmar est à la tête du groupe, motivé par la quête de l'anneau unique. En tant que chef, le roi sorcier est encore plus puissant que les autres spectres de l'anneau. N'ayant peur d'aucun ennemi, il a déclaré avec audace au chant du Pélénor « Nul ne peut m'arrêter ». Comme le savent les fans, il aurait peut-être dû songer à la puissance d'Éowyn et de Merry, qui l'ont tous deux tué. Avant sa propre mort, il a tué le roi Théoden au cours de la même bataille et aurait continué à combattre quiconque s'était opposé à lui. Le roi sorcier était l'incarnation d'une force obscure qui ne connaissait aucune limite dans sa quête incessante de l'anneau unique.
Il y avait suffisamment d'orques pour former des armées pour Sauron, mais sous la direction de Saruman, une nouvelle race fut créée, les Uruk-hai. Plus forts et plus imposants, ils se révélèrent plus difficiles à vaincre. Dans les films, le public les voit surgir de terre, menés par l'incroyable Lurtz, devenu le visage emblématique de son espèce. Le personnage a été inventé pour les films et ne faisait pas partie à l'origine de l'histoire de Tolkien. Toutefois, il représente la force des Uruk-hai et est à l'origine de la mort de Boromir. Non seulement ses actions envers la communauté étaient terrifiantes, mais même mort, il affiche une terrifiante provocation. Lorsque Aragorn le transperce de son épée, Lurtz tire la lame et Aragorn vers lui, refusant d'abandonner. Dans les films, Gottmog n'a peut-être pas un rôle principal comme d'autres méchants, mais il incarne la puissance des armées de Sauron, avançant impitoyablement au combat. Commandant les orques, il dirige le siège de Minas Tirith, lieutenant intrépide de Sauron, Gottmog possède une présence menaçante qui illustre la loyauté et la cruauté des serviteurs du Seigneur des Ténèbres. Les films ne le montrent pas en train de tuer quelqu'un, mais en tant que personnage clé de l'armée de Sauron. Il est responsable des morts qui surviennent au combat. Bien que Gottmog ne prononce que peu de répliques, son silence reflète le mal qu'il habite, parfois plus menaçant que n'importe quel dialogue. La bouche de Sauron est un titre assez explicite, il incarne le messager du Seigneur du Mordor. Lors de la bataille de la Porte Noire, il fait une apparition pour tenter de dissuader l'armée menée par Aragorn. Visuellement, la toxicité de ses paroles et la mission de Sauron sont perceptibles, crachant du venin de sa bouche. À l'instar du dernier de cette liste, sa menace est bien plus psychologique que physique, mais de telles influences ne doivent pas être prises à la légère en Terre du Milieu. Il était là pour intimider les héros de l'histoire et, bien que personne n'ait clairement exprimé la peur qui l'inspirait, il pouvait affaiblir ses ennemis, les rendant ainsi plus vulnérables aux dangers des armées de Sauron. L'anneau unique existait grâce à Sauron, son maître. Même s'il ne combattait pas physiquement, il pouvait être considéré comme un redoutable ennemi en raison de ses effets sur ceux qui l'entouraient, en particulier les porteurs de l'anneau. D'une certaine manière, l'anneau unique était l'élément le plus mortel de la Terre du Milieu, car personne ne pouvait rien faire pour l'affaiblir avant d'être précipité dans la montagne du destin. Au moins, au combat, les alliés avaient une chance de vaincre l'ennemi. La capacité du poison de l'anneau unique à s'infiltrer dans l'esprit de chacun, même celui doté d'une forte volonté finissait par le rendre vulnérable. L'exemple le plus frappant de sa puissance était Frodon, le porteur de l'anneau. Sa pureté allongeait la durée d'influence de l'anneau sur lui, mais cela changea à la fin de son voyage, l'empêchant de le lâcher. Et maintenant, comme d'habitude, ma petite question, qui est pour toi le plus meurtrier de la Terre du Milieu? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous à la Gollum, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.